J'aime Narasev Nasliach. Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan. Encore une fois, une lettre écrite à son fils. Parashat Vayetze, la lettre 209. Rechtet, écrite en 5596. Ça doit faire du 1836. Quand Rabbi Nathan était à Nemirov. Et il est en train de traverser les Yémé à Telaot, les jours d'oppression, pendant lesquels il était pourchassé, wanted. Ça n'empêche pas d'écrire joyeusement des lettres pleines d'espoir. Il introduit la lettre en parlant de l'aide qu'il a reçue de Rabbi Shmuel Weinberg. C'était une figure importante de la communauté Breslev de l'époque, qui avait ses entrées, parce qu'il était aisé d'une part, il avait des contacts dans l'administration non juive locale. Donc, quand Rabbi Nathan a été mis en prison, c'est Rav Shmuel Weinberg qui s'est débrouillé pour faire en sorte que la cellule où il était ne contienne pas un pot de chambre plein d'urine au milieu de la pièce. Ça empêchait Rabbi Nathan de faire la tfila et d'étudier. Ensuite, quand il a été transféré dans une cellule individuelle où il avait des toilettes séparées, c'est Rav Shmuel Weinberg qui a fait amener suffisamment de livres à Rabbi Nathan pour qu'il puisse maintenir son Seder Limoud. Ça veut dire un Shas Gemara complet, un Shulchan Aruch, je crois, complet aussi, et d'autres livres que Rabbi Nathan étudiait quotidiennement. C'est intéressant de voir que quand Rabbi Nathan étudiait, par exemple, Masechet Baba Metzia, alors c'est ce qu'il étudiait ce jour-là, mais il avait besoin d'avoir à portée de main le reste du chasse. A priori, Rabbi Nathan il étudiait selon la manière que Rabbeinu a recommandé, c'est-à-dire quand on étudie la Gemara et qu'on est capable, parce que on a fait un cursus de yeshiva poussé, Rabbi Nathan était Dayan, on étudie Rashi, Tosfot sur la Gemara, le Rif, le Ran, le Maharsha et le Maharam Shif, minimum. Pardon, et aussi et d'autres Rishonim aussi. Ça, c'est ce qu'il étudiait de manière systématique. Donc forcément, quand on étudie rien que Rashi et Tosfot, et sur une seule page de Gemara, il y a 10 références à une autre Masechet, il faut les 10 autres Masechetot de Gemara sous la main. C'est comme ça que Rabbi Nathan il étudiait. Même en prison. Grâce à ce fameux Rav Shmuel Weinberg. Et il commence sa lettre par une remarque. Vim ki yesh li tsar misé. Alors il rapporte un incident qui a affecté Rabbi Nathan. Et il en parle à son fils. Aval zot nechemati. Mais malgré que je suis pourchassé, j'ai été mis en prison, on m'a bloqué dans mes efforts pour diffuser la Torah. Voici ma consolation. Teila lael en li bame litbayesh bema shekatavti sham. Il a écrit une lettre, Rabbi Nathan, à Igeret Viniskar ben Asoa Beshalach lecha al yedei eze ish ukvar niftecha Igeret bebarnetik. Donc le contexte de cet incident, c'est que il y a une lettre qui a été échangée venant de Rabbi Nathan à son fils, qui a été interceptée par la censure probablement. Alors, il n'y avait pas que la censure non juive, il y avait aussi des juifs qui voulaient des noises, qui cherchaient des noises à Rabbi Nathan, qui avaient organisé un réseau de censure qui l'embêtait. Et donc Rabbi Nathan dit Baruch Hashem, que cette lettre qui a été interceptée, que tu n'as pas reçue et que j'ai dû réécrire,
Baruch Hashem que je n'ai rien écrit dans cette lettre qui puisse me faire honte. Ça veut dire que même quand des gens veulent me nuire, ils ne peuvent pas me nuire en me confisquant une lettre que j'ai envoyée à mon fils et qui contiendrait des éléments qui sont compromettants. Maintenant, vous me direz, évidemment que Rabbi Nathan, il n'a rien de compromettant dans ses lettres. Comment est-ce qu'il dit ça, Rabbi Nathan? Ki lo dibarti chas v'shalom al shum adam mi-Israël. Je n'ai pas parlé sur le compte d'un autre juif dans ma lettre. C'est simple, c'est pas shoot. Il y a un Rav à Bnei Brak, je ne connais pas son nom, qui est connu pour avoir mis un panneau sur sa porte d'entrée, parce qu'il est sollicité à longueur de journée pour des questions de halakha. Donc des gens, ils toquent à la porte. Et il a écrit sur le panneau sur sa porte d'entrée de son appartement: ici, on ne parle pas des gens. Donc, il faut que tu te débrouilles pour lui poser ta sheila sans donner de nom. On ne parle pas de la Lachon Hara. Non, mais c'est pas du Lachon Hara. C'est juste, je parle de mon voisin. En bien. Je parle pas des autres. Et j'écoute pas ce que tu as à dire des autres. Point. Ça, c'est un shevar. C'est une vraie louange. Et Rabbi Nathan, il s'est glorifié de cette louange. Maintenant, Rabbi Nathan dit, après, j'étais en galère, j'ai dû réécrire la lettre. Parce que la personne à qui je l'avais envoyée, elle avait vraiment besoin de cette lettre. Donc je l'ai recopiée, de mémoire. C'est embêtant, hein? Ah, mais, bediavad bevadai akoletova. Umi yodea darche Hashem v'nifleotav yitbarach. Est-ce que tout est pour le bien? Oui, tout est pour le bien, il n'y a pas de question. Mais est-ce que tout est pour le bien a priori ou a posteriori? Alors il y a un piège dans cette question. C'est le piège qu'il faut comprendre pour comprendre les mots de Rabbi Nathan. Quand on fait la cuisine, on fait un repas de Shabbat avec un bon morceau de viande dans la cocotte minute. Et pendant qu'on est en train de remplir la cocotte minute, on se dit, ce serait bien avec une touche de lait. Mais je vais prendre la crème fraîche, je vais en mettre une demi-cuillerée à café pour toute la cocotte minute. Il y a 2 kilos de viande dedans avec la sauce et les légumes. Ce sera bien meilleur. C'est interdit. A priori, on ne fait pas ça. Alors, a posteriori, si il y avait un enfant qui était en train de chahuter dans la cuisine et il y a une goutte de lait de son biberon qui a giclé, qui est tombé pile dans la viande, en train de cuire, il ne faut pas retirer la goutte. A posteriori, c'est cachère. Alors, a priori, a posteriori, les chatrila et bediavad, les chatrila, a priori, c'est comme ça qu'on veut faire. Et bediavad, bon, c'est le second choix, c'est le lot de consolation. Mais là, c'est pas comme ça que Rabbi Nathan il entend. Un juif, il ne doit pas dire a posteriori, tout est pour le bien. Un juif doit dire lechatchila, a priori, tout sera pour le bien. Et a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'un événement a déjà été réalisé, les dés sont jetés, et j'ai pas eu le double 6 qu'il me fallait pour atterrir sur la case parking gratuit et rafler la mise, ou sortir de prison au Monopoly, j'ai fait un 3 et un 2. Et je suis tombé sur impôt sur le revenu, et j'ai perdu la partie. Et bien même comme ça, a posteriori donc, une fois que les choses sont faites, les dés sont jetés, Hakol et Tova.
Ça veut dire quoi? Bevada yakol letova. Ça veut dire que Hachem, il sait pourquoi tout est pour le bien. Et moi, Bezrat Hachem, je vais mériter ou pas qu'Hachem m'ouvre les yeux pour voir que tout est pour le bien. Mais c'est pas un lot de consolation. Béhémet, vraiment, tout est pour le bien. Même une fois que les dés sont jetés et que j'atterris sur la case impôt sur le revenu, au lieu d'atterrir sur la case parking gratuit. Pour ceux qui connaissent le Monopoly. Ensuite, Rabbi Nathan, il nous explique, il dégaine un chidouche de Rabbeinu. Dans le Likutei Moharan, et on le retrouve dans Sefer Hamidot, Rabbi Nachman explique une équation qui est un petit peu laconique, que Rabbi Nathan nous explique. L'équation, elle est comme ça. Kefi ha-selachna ken ha-chanukah. Le jour de Yom Kippour, on passe la journée à dire une chose. Selachna. Il y a quelques pages avant et quelques pages après. Mais en gros, pendant toutes les journées de Kippour, on demande pardon à Hachem. Et on demande ça plusieurs fois. L'intensité qu'on passe à Kippour à demander Selachna, qui elle-même dépend des 40 jours précédents à se préparer à Yom Kippour, cette intensité dans le fait de demander pardon à Hachem, de demander à Hachem de nous pardonner, elle définit combien on va mériter la lumière de Hanouka. Et là, normalement, vous devez me dire, c'est bien, mais à Hanouka, moi j'allume une bougie, que j'ai fait un bon Kippour, ou même le bonhomme qui a raté et qui a mangé à Kippour, il va allumer les 8 bougies le 8e jour. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose, sa bougie, elle ne va pas plus éclairer parce qu'il a passé un bon Kippour. Explication. Avec les mots de Rabbi Nathan cette fois-ci. Bevadai naase bechol shana veshana inyan chanukat habayit. Donc, cette lettre que Rabbi Nathan écrit à Parashat Vayetze, elle est dans l'approche de Hanouka. Ils ont déjà passé le Rosh Chodesh qui se lève et Rabbi Nathan anticipe la fête. Rabbeinu nous a dévoilé cette connexion superbe entre Kippour et Hanouka. Chez Kefi Aselachna, selon Yom Kippour, comment on a demandé pardon, Halo sof kol sof bevada yibane bet hamikdash bimher beyamenu. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, le 3e Bet Hamikdash va être reconstruit. Vechol binyano, et la construction du 3e Bet Hamikdash va se faire à l'aune de combien on aura demandé pardon à Hachem. Lorsque Shlomo HaMelech a construit le premier Bet Hamikdash, il était fini en mois de, si je me souviens bien, Cheshvan, au mois de Mar Cheshvan. Et ils ont attendu l'année suivante pour l'inaugurer. Ça, j'en suis sûr. Ils ont inauguré, ils ont ouvert les portes du Bet Hamikdash de Shlomo HaMelech la veille de Kippour. La veille de Kippour, Shlomo HaMelech a fait son discours fameux qu'on lit dans une Haftara de l'année. Et il y a une voix du ciel qui est sortie, qui a dit « Ce jour est tellement joyeux, l'inauguration du Bet Hamikdash, que vous avez transformé le jour de Kippour en jour de fête où il va falloir manger. » Et Bémet, ce Yom Kippour-là, ils ont mangé. On ne va pas rentrer dans la discussion que, normalement, les mitzvot, elles ne sont pas là pour être transformées, même sous circonstances exceptionnelles. Mais en tout cas, il y a une voix du ciel. Ils ont dû avoir une permission
de la part d'un prophète, une confirmation, pas juste un haut-parleur divin, puisque Torah lo b'shamayim, mais on voit de là la connexion entre le fait de bien faire Yom Kippour et le Beth Amikdash. Pardon, ça c'est pas dans la lettre de Rabbi Nathan. Je pense que Rabbi Nathan il considère que tous les lecteurs de sa lettre connaissent les haftarot de l'année et qu'il n'y a pas besoin de le mentionner, ça va de soi. Bon, Alvaï qu'on connaisse toutes les haftarot de l'année sur le bout des doigts, toute l'année. Et donc Rabbi Nathan souligne cette connexion entre le jour de Yom Kippour et la construction du Beth Amikdash. Et chaque année, dit Rabbi Nathan, grâce à Yom Kippour et au travail que nous faisons à Yom Kippour, c'est pas automatique. C'est pas comme la halakha de Rabbi Akiva qui dit que Yom Kippour c'est automatique. Ça c'est la kapara qu'une personne va recevoir. Mais la construction du Beth Amikdash, elle n'est pas automatique. Elle dépend de comment nous travaillons le jour de Yom Kippour. Chaque année, il y a un petit peu du troisième Beth Amikdash qui est construit. Jusqu'à ce que, Bevadaï, il sera complété. Mehera, bien vite. Ve'alken bechol shana veshana, chaque année, sarich sheyeh lechol echad mi-Israël chelek bechanukah habayit. Chacun, il doit savoir que à Yom Kippour, chaque juif, et Yom Kippour se prépare 40 jours à l'avance, chaque juif a acquis, a construit de lui-même un morceau du Beth Amikdash Hashlishi. Veze zoche kefi aselachna shel Yom Kippour. Et il va mériter ce morceau du Beth Amikdash grâce à ce qu'il a fait à Yom Kippour en demandant que Hachem lui pardonne. Vegam ata adayin tzrichin leitpalel sheyitkabel aselachna shel Yom Kippour. Maintenant le chidouche de Rabbi Nathan, qui n'est pas écrit dans l'Likutei Moharan ou dans l'Likutei Etzot, mais qui est écrit dans cette lettre, numéro 209, c'est que aujourd'hui, après Yom Kippour, toute la durée, peut-être c'est toute la durée entre Yom Kippour et Hanouka, ou même peut-être c'est tout le reste de l'année, Gamata, nous devons encore aujourd'hui continuer à prier afin que les efforts que nous avons fournis le jour de Yom Kippour pour demander à Hachem de nous pardonner, afin que ces efforts soient acceptés dans le ciel. Ça veut dire que notre prière de Yom Kippour, elle n'a pas fini de monter vers Hachem jusqu'à aujourd'hui. Et on a une responsabilité, on a des devoirs à faire à la maison, après Yom Kippour, pour continuer à faire monter la prière de Yom Kippour. Et selon combien on va continuer à faire monter cette prière, nous mériterons un bon Hanouka. On peut dire autrement, la prière de Yom Kippour, elle nécessite tellement de travail pour la faire monter chez Hachem, qu'elle n'arrive chez Hachem, entre guillemets, qu'après que nous ayons continué à bosser sur cette prière de Yom Kippour jusqu'à Hanouka. Alors j'entends pas beaucoup de gens qui gardent leur siddur de Yom Kippour et qui continuent à lire dedans tous les jours jusqu'à Hanouka. C'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de veiller à ce que le travail que j'ai fait sur moi-même, ma remise en question de Yom Kippour, je continue à l'entériner, à la renforcer, à l'instaurer en moi depuis Yom Kippour jusqu'à Hanouka. Pourquoi ? Parce qu'à Hanouka, la lumière de la mitzvah de Hanouka va me porter et j'aurai plus besoin de faire cet effort de moi-même. Ça, c'est pas écrit dans les mots de Rabbi Nathan. On va voir comment est-ce que Rabbi Nathan écrit. C'est ce que on voit dans le pirouge de l'Likutei Moharan. Vegam, et en particulier le pirouge de Rav Eliyahu Atia, le Sefer Oteor, que je recommande à tout hébraïsant, en commentaire sur à peu près tous les livres de Rabbi Nachman. Il a écrit un livre, un commentaire, d'une explication magnifique. Vega Mata, on a lu. Chez Zéo Berinat Kedushat Yom Kippour, parce que, en fait, chaque jour, comme dit Rabbeinu dans le Likutei Moharan Torah Vav,
et 87 du deuxième volume. Chaque jour, un juif doit faire teshuva sur ce sur quoi il a déjà fait teshuva. Parce que forcément, la teshuva, elle se passe d'une manière progressive. Je ne peux pas prétendre avoir fait une teshuva finale, complète. Ça, c'est Hachem qui met le tampon final sur une teshuva. C'est Hachem qui juge et qui valide une teshuva. Mais moi, être humain, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre suffisamment de recul sur moi-même et attester avoir fini ma teshuva. Et donc, en tant qu'être humain, je dois recommencer. Je dois peaufiner ma teshuva jour après jour. Et donc, je dois continuer à vivre dans un mode Yom Kippour, jour après jour. Et donc, Yom Kippour, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash, d'après l'équation de Rabbeinu. Et donc, de cette manière, je vais vivre en mode Yom Kippour toute l'année. Ou comme on dit chez Breslev, 24 heures chaque jour se découpent de la manière suivante. 1 heure de Yom Kippour, pour l'Aïd des doutes, et 23 heures de Purim, puisque Mitzvah Gedola Liot Besimchat Tamid. Et donc de cette manière, en vivant Yom Kippour tous les jours, on va mériter les Chanukah Habayit, on va mériter une lumière du Beth Amikdash à Chanukah. On va mériter un concept que Rabbeinu développe plusieurs fois dans l'Écouté Moharan et qui est encore plus développé dans l'Écouté Halachot. C'est un concept qui s'appelle Ben Vetalmid. Quand on étudie la Torah, en particulier quand on la reçoit d'un Rav, l'élève, il a une capacité, il a une prétention à étudier selon l'effort qu'il fournit. Mais un fils, quand il étudie la Torah de la bouche de son père, il a une prétention, entre guillemets, il se sent digne de recevoir l'enseignement par héritage. Pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens fils à papa arriviste. Dans le sens où il se sent attaché à l'enseignement que son père lui transmet, parce que c'est son père. Et donc, c'est pas qu'il va s'attendre à comprendre sans effort. C'est qu'au-delà de ce qu'il va comprendre à travers son effort, qu'il va investir de toutes ses forces parce qu'il veut apprendre, il va en plus avoir une émouna que l'enseignement qu'il reçoit fait déjà partie intégrante de lui-même. Parce que c'est mon père, c'est mon géniteur. Et l'enseignement qu'il me transmet, c'est pas juste un héritage, c'est ma propre identité. Et quand on étudie la Torah avec cette conviction-là, alors c'est un autre monde. C'est ça la notion de Ben Vetalmid, sur un pied. Allez l'étudier vous-même dans l'Écouté Moharan. Chacun il y trouvera des perles différentes. Et au point où dit Rabbi Nathan, quelqu'un qui va mériter cette lumière de Ben Vetalmid, il va réussir à avoir des compréhensions de Torah où il pourra donner des cours de Torah même aux Malachim. Et il pourra aussi donner des cours de Torah aux gens qui sont les plus éloignés de toute notion de judaïsme. Ve'aikar lehodia bazeh olam hashafel lechol hanemuchim meod meod ki melo kol haaretz kevodo. Et le principal, c'est de répondre à l'erreur, à la kushia, on va dire, des contemporains des Hashmonaïm. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé les Hashmonaïm? Alexandre le Grand est monté au pouvoir, il a conquis ce qu'il a conquis, il a rencontré Shimon HaTzadik, et ensuite,
parmi les descendants de Shimon HaTzadik, il y a eu les Hashmonaïm. En tout cas, parmi les Kohanim, après lui, il y a eu les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm ont vécu la période de Hanouka, ils se sont battus contre les descendants d'Alexandre le Grand, les descendants spirituels, contre les Grecs, même si lui, il venait de Macédoine. Et le fer de lance de la culture grecque, c'était toute connaissance est intelligible. Si une connaissance n'est pas intelligible, si j'arrive pas à piger une connaissance, c'est que ce n'est pas une connaissance, c'est absurde. Donc pour eux, la Torah ne pouvait pas être d'origine divine, Barménan. La Torah, elle était forcément le fruit d'un très 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 grand génie, à savoir Moshe Rabbeinu. Pour eux. Et ça s'appelle la philosophie. Le fait d'aimer savoir. Mais si je ne peux pas savoir, si je dois m'annuler et me soumettre à un enseignement, ah là, je ne veux pas. Et du coup, d'après eux, on n'est pas obligé de respecter les mitzvot. Puisque c'est juste un autre être humain qui a pondu un texte. Et quand on arrive à Hanouka, on doit se connecter à cette notion de Ben Vetalmid. Comment ? Parce qu'on a bien fait Yom Kippour. Et parce qu'on a poursuivi le travail de Yom Kippour jour après jour. Et on va être capable, Léodia et basé Haolam Hashafel. On va être capable de parler à des ploucs comme un philosophe grec, n'en déplaise à tous les auteurs de philosophie actuels, qui regardent les philosophes grecs comme des demi-dieux. Non, c'est des ploucs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas capables de s'annuler à la volonté divine, à une connaissance qui les dépasse. Et bien quelqu'un qui va bien faire le travail de Yom Kippour, qui va bien recevoir cette notion de continuer à faire Teshuvah tous les jours, au point qu'il va avoir cette notion qu'on a appelée Ben Vetalmid, il pourra même donner des cours de Torah à des gens aussi réfractaires que ceux qu'on a décrits précédemment, à savoir ceux qui prétendent que la Torah n'est pas d'origine divine, que la Torah est juste un texte pondu par Moshe Rabbeinu. Ils vont être capables, quelqu'un qui a ce niveau-là de simplicité, il va être capable d'enseigner la Torah et donc de réellement donner cette émouna à quelqu'un qui de prime abord la refuse. Quelqu'un qui veut se complaire dans une connaissance qu'il maîtrise, mais pas s'annuler devant une connaissance qui le dépasse. C'est ma lecture des mots de Rabbi Nathan ici. Léodia basé Olam Hashafel. De faire connaître aux gens qui mélo kolares kevodo. Qu'il n'y a pas une notion au monde qui est dénuée, qui est de Torah. Il n'y a pas une notion au monde qui ne soit pas concernée par une halakha. Mélo kolares kevodo. La gloire d'Hachem, elle emplit le monde. Hachem est en haut, Hachem est en bas, Hachem est partout à la fois. C'est facile quand on a 5 ans de chanter cette chanson. Mais quand on a 5 post-doctorats en philosophie et en études de la vie après la mort, d'après les connaissances scientifiques, comment est-ce qu'on peut lire un Rashi sur la paracha et pas se sentir supérieur? Le problème, il ne vient pas du Rashi. Le problème vient de la personne qui a trop de bagages. Donc, il rasonne que nous méritions, grâce au travail de Purim, de Kippour, de Yom Kippourim, qu'on n'a pas lâché depuis Kippour, qu'on mérite d'être capable de partager la lumière de Hanouka. Comme cette Hanoukia qu'on installe pas à la hauteur de la caporette du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire à Ditfachim du sol, mais non, comme cette Hanoukia dont les mèches sont à quelle hauteur?
juste au-dessus de 10 tfachim, de 3 tfachim du sol. C'est-à-dire dans les niveaux spirituels les plus bas qui soient.